Vas-y Jean. Ça va, Anel? Ouais. Ça va, Bédou? Alors, t'as encore râlé hier Hein? des gars qui profitent des arts martiaux, t'as encore râlé hier? Ah ouais, bah toujours, oui, comme d'habitude. Ouais. Et je crois que maintenant, ils en ont l'habitude sur Facebook. Ouais. Alors, c'est pas grave, ils n'ont pas de l'habitude, mais bon. Le problème, c'est que t'en as toujours qui profitent de certains clubs, qui amènent rien, ou qui prennent le chèque, et puis voilà, donc ça, c'est plutôt embêtant. Et puis moi, l'avenir des arts martiaux, je le vois pas comme ça, je le vois autrement. Le problème, il est tout simple, c'est que si on te paye, il faut donner le maximum, il ne faut pas donner au compte-gouttes pour revenir et puis profiter de tous ces jeunes qui ne demandent qu'à apprendre. Voilà, donc moi je suis bien des déplacements pour avoir des élèves qui habitent maintenant à Saint-Dizier, comme Benoît et puis Alexis. Je fais des kilomètres pour aller les voir, parce que bon, ils ont besoin. Non, bah, je dis l'art martial, je le vois mal dirigé à tous ces points de vue-là, pour le profit. Mais bon, c'est la vie. Hein. Ouais, dans l'investissement, tu vois ça. Ouais, quoi, moi je vois plus dans l'investissement. Et puis Moi je suis certains, très proche, moi je suis à la salle, je suis très proche de mes élèves. Très proche, et puis voilà, il faut, si je donne des cours, ben, on essaye de se donner à fond, même quand ça va pas, et puis voilà, bon après il faut être proche, il faut aussi qu'ils te respectent. Bon, ben, je me dis aussi que j'ai des amis qui sont professeurs et maîtres et qui eux se donnent à fond, et c'est ce qui me réconforte un petit peu, que ce soit en France ou par exemple des amis marocains que j'ai ouais. et que je corresponds énormément avec eux. Il n'y a pas que d'ailleurs, il y a aussi par exemple Maître Cherkaoui, Ch'tiwi, en Italie j'ai Maître Tanglong, et là j'ai eu la chance de faire la connaissance visuelle, visuelle de Maître Ouabine. J'espère que je prononce bien parce qu'elle va encore me disputer. Mais bon, ce sont des gens qui vivent pour l'art martial, qui se donnent à fond. Comme par exemple Hatim aussi, qui est qui est au Maroc. Et c'est avec des gens avec qui je corresponds très bien et à qui ça se passe très bien. Mais bon, il n'y a pas que aussi, hein, il y en a d'autres. Mais bon, je rappelle. C'est ce qui donne de l'espoir, c'est de voir qu'il y en a d'autres qui s'investissent quand même, quoi. Ouais, c'est ça, oui, Ouais. voilà. Donc, Alors que, tu vois, même chez nous en France, on a qui s'investissent bien. Et malheureusement, on a qui s'investissent mal et qui profitent du système pour s'en mettre dans les poches, quoi. Bon, maintenant, ceux qui sont professionnels, qui vivent de ça, je comprends, qui veulent se faire payer, et je trouve ça logique aussi. Hein. Mais de ce que j'ai vu, moi, pour avoir fait des stages, de ce qui se passe, c'est que certains, bon, on paye cher et pour pas grand-chose. Ça, par contre, ça me révolte. Et moi, j'ai dû quitter un stage il y a quelques années pour ça, parce que le mec, je lui ai carrément dit que, bah écoute, je suis venu là, mais j'ai rien appris. Et par le fait que le gars nous avait donné, par rapport à ce que j'espérais, il avait rien donné. Donc voilà, c'est comme ceux qui créent différents styles, alors que tu fais un groupement de tout, ils n'ont rien créé du tout, ils copient sur les autres pour créer leur propre marque. Ils ont adapté, quoi, en gros. C'est une adaptation, quoi. Pardon ? Ils ont adapté. Oui, ils se sont adaptés au système. Il y en a qui vont créer un système de self-défense, mais c'est du copier-coller. Quand tu reprends par exemple du Shubo, tu retrouves du Shubo dans certaines pratiques d'arts martiaux, tu prends du Jiu-Jitsu, tu le retrouves dans un autre. Bon, qu'on copie, oui, mais bon, qu'on le dise au moins, voilà, moi j'ai récupéré différents styles, j'ai créé mon style, voilà, là je comprendrai encore. Mais t'en as qui ont l'impression que c'est eux les grands créateurs de... Non, ils ont rien créé du tout. Tu préfères qu'on dise d'où viennent les inspirations, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. L'honnêteté, quoi, au moins. Voilà, exactement d'où que ça vient, et voilà. Moi, j'ai mon maître, pour parler de lui, j'ai un profond respect pour lui, je l'adore. C'est maître Yuan Zumu, bah, il te dit pas j'ai créé. Lui, il est le dépositaire d'un art martial qu'on lui a appris. Tu peux que respecter un homme comme ça, tu peux que le respecter, et moi personnellement, je l'adore. Mais bon, ben voilà, puis moi ce que je veux, c'est que mes élèves, et pour la plupart, ils sont d'accord avec moi, c'est qu'on doit avoir un respect mutuel, qu'il faut que je leur ramène un maximum de choses de ce que je connais, ce qui fait pour moi un grand maître ou quoi que ce soit. Je suis un dépositaire de ce qu'on m'a appris. Maintenant, bon, c'est à eux de voir s'ils se plaisent à ma salle ou pas, s'ils pensent que je leur ramène ce qu'il faut, voilà. Pour moi, c'est comme ça que je vois. Déjà, moi, j'ai horreur de me faire payer. Hein, de me faire payer, c'est un grand mot. Je suis même pas payé du tout, mais c'est pas le terme que j'aurais dû employer. Mais
je suis contre faire payer certaines choses. Ouais, tu transmets ta passion, quoi. Voilà, faut transmettre sa passion, il faut ressentir, je sais pas, voilà. Donc pour moi c'est bon. Ok, bah je te remercie, Jean. De rien, Renat, mets-la dans ta collection. Ok.